Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, un petit rituel, c'est-à-dire je présente la coiffure qui m'a prise 1 heure pour la faire. Vraiment, je suis nulle en coiffure, nulle. Je ne savais pas quelle coiffure faire sur ma tête. J'ai pris carrément 1 heure de temps pour réaliser cette coiffure-ci. Bref, ça ne veut pas dire que cette coiffure prend 1 heure de temps. Hein. C'est juste que je ne savais pas ce que j'allais faire. Je faisais ci, je détachais, je faisais ça, je détachais. Bon, voilà ce que j'ai fini par réaliser. Elle est quand même jolie, quoi. Et je vais réaliser sur des cheveux qui sont prêts à être lavés parce que après cette vidéo, je vais laver mes cheveux. C'est mon jour de wash day, donc voilà. Donc vous pouvez constater que les cheveux sont toujours bien doux, ils ne sont pas secs, mais je vais aller les laver. Voilà, c'est ce que je vous recommande sur ma chaîne chaque fois. Faire vos soins chaque semaine. Même si vous n'avez pas les cheveux secs, afin d'habituer vos cheveux à rester dans l'hydratation et tout. Donc, je recommande ça sur ma chaîne. Je vous partage plein d'astuces ici. Voilà pourquoi, si toi, tu regardes ma vidéo, tu n'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner pour me permettre d'atteindre mon objectif d'ici fin juin, atteindre les 50 000 abonnés. Voilà, abonne-toi, mais surtout active la cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. On parlera d'hydratation, hydratation longue durée, rétention de longueur, rétention d'hydratation dans les cheveux pour avoir un cheveu soyeux, un cheveu malléable, un cheveu doux, un cheveu souple, voilà. Et vous savez que les humectants font partie des ingrédients qui permettent aux cheveux de rester hydratés pendant longtemps. Voilà pourquoi j'ai choisi de vous citer des ingrédients naturels, des humectants naturels qui vous aideront réellement à retenir de l'hydratation dans vos cheveux. Directement dans le vif du sujet, pourquoi pas la glycérine végétale? Pourquoi pas la glycérine alors que on a longtemps dit dans les vidéos que la glycérine était humectante et tout. Moi, je ne recommande pas la glycérine aujourd'hui parce que j'ai fait des recherches là-dessus et c'est un no pour moi. Déjà, j'ai jamais utilisé de glycérine sur mes cheveux. Mais je sais que la glycérine recommandée pour utiliser sur les cheveux, c'est la glycérine végétale. Déjà, il existe 3 types de glycérine. Il y a la glycérine animale, il y a la glycérine végétale, il y a la glycérine synthétique. Donc, celle qui est recommandée, c'est la glycérine végétale. La glycérine animale est composée, elle s'obtient à base d'un dérivé de graisse animale. La glycérine végétale, elle s'obtient par saponification. Donc, lorsqu'on mélange du corps gras avec de la soude, soit l'huile de coco, l'huile de palme ou bien l'huile d'olive, on mélange ça avec de la soude, on obtient du savon et à côté, on obtient de la glycérine végétale. Voilà. Et la glycérine synthétique est obtenue à l'aide du pétrole. Voilà pourquoi c'est un no, la glycérine synthétique. Mais c'est la glycérine synthétique qu'on retrouve beaucoup plus sur le marché. Donc, il n'est pas facile de faire la différence de ces glycérines-là. Vraiment, comme je disais, moi, j'ai jamais utilisé de glycérine sur mes cheveux. Pourquoi moi, j'ai jamais utilisé de glycérine sur mes cheveux? Parce que je me rappelle quand j'étais très jeune, quand on allait en campagne, au village, ma maman, dans nos villages, il y a des températures un peu plus froides et tout. Ma maman mélangeait dans notre huile de corps, le lait corporel, elle mélangeait notre huile de corps avec de la glycérine. Et je me rappelle, lorsqu'on mettait ça sur le corps, ça créait une sensation de chaleur. Ça nous faisait avoir chaud. Voilà, ça nous maintenait au chaud, quoi. Donc, c'était vraiment idéal pour ce moment-là et tout. Donc, quand moi, j'ai appris qu'on pouvait mettre de la glycérine sur les cheveux, ça me rappelait juste ce côté chaud que je ressentais lorsque je me oignais quand j'allais au village et tout. Donc, du coup, pour moi, je disais que non, si je mets la glycérine sur ma tête, ça va me chauffer. Du coup, j'ai jamais mis de glycérine sur ma tête. Donc, quand on parlait d'humectant, dans ma tête, c'était... j'utilisais beaucoup... Enfin, quand on parle d'humectant, pour moi, c'est beaucoup plus le miel ou bien de l'aloe vera. Le troisième qui est glycérine, vraiment, c'était pas trop mon truc. Voilà. Donc, voilà pourquoi moi, j'ai jamais utilisé de glycérine sur les cheveux.
Voilà, et j'explique un peu comment la glycérine se comporte. La glycérine, en fait, elle, étant humectant, oui, elle doit attirer l'eau qui se trouve dans l'air, dans vos cheveux. Elle le fait, mais aussi, en plus de ça, elle attire l'eau qui se trouve dans vos cheveux également. Bref, elle attire tout, mais ne conserve pas. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, elle attire de l'eau qui se trouve un peu partout. Donc, si vous vous trouvez dans un environnement, comment je vais dire ça, très humide, voilà, elle va attirer toute l'eau qui se trouve dans cet environnement dans vos cheveux. Et ça va saturer carrément vos cheveux. Au lieu d'avoir le peu d'hydratation que vous cherchez, vous aurez beaucoup d'hydratation et ça va saturer vos cheveux. Vous n'aurez pas forcément les boucles que vous aimeriez avoir ou bien de l'hydratation que vous aimeriez avoir. Et dans l'inverse, si vous vous retrouvez dans une zone très sèche, une zone très chaude, au lieu qu'elle conserve l'hydratation qu'il y a déjà dans vos cheveux, elle va plutôt tirer l'hydratation qu'il y a dans vos cheveux maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle va plutôt se servir maintenant du peu d'hydratation que vos cheveux ont pour rester hydratés et voilà, l'évaporer carrément. Donc, ce n'est vraiment pas très bénéfique pour les cheveux, contrairement aux autres humectants. Voilà un peu comment la glycérine se comporte. Et ce n'est pas un ingrédient qu'on peut utiliser seul. Ouais, il faut absolument mélanger la glycérine dans une crème ou bien la mélanger dans un masque hydratant ou bien dans un shampoing ou bien dans un après-shampoing, bref, avant de l'utiliser. Et aussi, il faut respecter le dosage pour l'utiliser. Il faut utiliser, si tu veux la mélanger, il faut utiliser 10 ml dans 100 ml de produit. Donc, si tu as une crème hydratante de 100 ml, tu utilises 10 ml de glycérine pour que ça ait vraiment l'effet qu'il faut sur tes cheveux. Il faut respecter le dosage. Donc, elle est un peu trop complexe pour moi. Donc, c'est pourquoi je ne la recommande pas pour vous. Déjà, sur le marché, il n'est pas facile de reconnaître la glycérine végétale. Il y en a tellement de glycérine que c'est vraiment pas évident. Et je suis sûre que la plupart des glycérines qu'on retrouve, ce sont des glycérines synthétiques, donc composées de pétrole, faites à base de pétrole et tout. Donc c'est pourquoi je ne recommande pas la glycérine, elle est très complexe. Et vous savez que sur ma chaîne, je fais tout pour minimiser l'entretien du cheveu et utiliser le naturel, tout ce qui rendra vos cheveux vraiment sains. Prendra soin de vos cheveux et les maintiendront sains. Voilà. Donc pour moi, la glycérine, c'est un no, 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 no. Vu que je ne recommande pas de la glycérine végétale, il vous sera difficile de trouver de la bonne glycérine végétale bio. Beaucoup de commerces aujourd'hui ont des glycérines végétales où c'est mentionné glycérine végétale, mais ce n'est pas toujours de la glycérine végétale. Vu que l'industrie capillaire en raffole, donc il y a beaucoup de demandes, on se met à faire un peu n'importe quoi. Je vous propose donc des ingrédients naturels que vous pouvez faire vous-même, des humectants naturels que vous pouvez faire vous-même pour mélanger dans vos crèmes, pour mélanger dans vos leave-in, pour mélanger dans vos shampoings, dans votre après-shampoing et tout pour utiliser. On a du gel d'aloe vera. Ouais, pas le gel d'aloe vera que vous trouverez en commerce, non. Le gel d'aloe vera fait par vous-même. Voilà. Donc, ensuite du gel d'aloe vera, on a du gel de lin. Ouais, et le gel de lin, c'est aussi faisable par vous. Et tout, vous pouvez l'utiliser dans vos différents soins. Après, on a du gel de gombo. Ouais, du gel de gombo. Là, vous n'allez pas me dire qu'on ne le trouve pas en Afrique, on le trouve partout. Même en Asie, on a du gombo. On a du gombo en Amérique, bref, on a du gombo partout. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser dans vos différents soins pour attirer de l'eau dans vos cheveux et conserver de l'eau dans vos cheveux. Voilà. Et ensuite, comme dernier humectant, on a du miel. Ouais, il faut checker du bon miel bio. Voilà, surtout pour l'utiliser également. Moi, mes cheveux adorent le miel, donc c'est l'humectant par excellence pour moi. Voilà. Comme je vous recommande, utilisez beaucoup d'humectants dans vos cheveux et ces humectants naturels que je vous ai cités dans cette vidéo, utilisez-les beaucoup dans vos masques, dans vos crèmes hydratantes et tout, afin de conserver l'hydratation dans vos cheveux. C'est ça qui maintiendra l'hydratation pendant longtemps. Et comme je dis toujours, faites vos soins chaque semaine avec au moins un agent
humectant dans vos soins. C'est à la longue que vous verrez que j'avais raison. Voilà donc ce que je voulais partager en plus avec vous aujourd'hui. J'espère que ça a été instructif comme d'habitude. D'ici là, je vous souhaite de bien vous porter. Abonnez-vous sur mes pages Facebook, Instagram. Et n'hésitez pas de vous abonner ici si ce n'est pas encore fait. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Allez, bisous, bisous, Minati.